ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est mieux, aujourd'hui on va faire le book haul du mois de mars. Donc vous savez qu'au mois de mars, je vais pas y arriver aujourd'hui. Vous savez que au mois de mars, je suis allée au Salon du Livre de Paris, que j'ai acheté des livres, bien évidemment, sinon c'est pas le but. Enfin si, on peut aller se promener, mais voilà, j'avais prévu quelques romans. Je vais pas vous montrer tout ce qui est goodies, etc. Je vous ai pris une photo, je vous l'insérerai à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce que j'ai eu. Mais je vais surtout privilégier les livres, là, dans le book haul. Le Salon du Livre de Paris, c'était génial. Vous pouvez retrouver le vlog, je vous le mettrai en lien ici. Je vous amène avec moi, donc du coup, je vous propose d'aller voir ça avec mes deux copinettes, Julie et Mumu. C'était génial. On a rencontré plein de gens, que cela soit des auteurs ou des lecteurs. C'était top, vraiment. Vraiment, cette année, je pense qu'il sera dans le top de mes salons. Parce que c'était grandiose, quoi. C'était génial, on s'est éclaté, on était crevés, mais c'était génial. J'ai fait vendredi, samedi et dimanche. Je vous dis, allez voir le vlog, je pense qu'il y a un bon ressenti sur le week-end que l'on a passé. Et là, plus, vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc j'ai craqué quand même parce que j'ai acheté 7 livres. Je vous montre ça de suite. En tout début du mois, j'ai reçu d'abord un e-book, mais je me le suis acheté en fait au Salon du Livre. C'est Paris 1899. Alors la saga, c'est Fragments d'éternité de Séverine Mican, c'est aux éditions MXM Bookmark et c'est de la romance historique. MM. J'ai adoré ce roman, donc il m'a été dédicacé gentiment par l'auteur qui est adorable. Vraiment, on a discuté un petit moment parce que vraiment son roman, il m'a profondément touchée, il est génial. Et du coup, il y avait même un... Alors ça, c'est la couverture. Je vous laisse regarder. Et ça, c'est l'illustration de l'illustratrice qui a fait une petite illustration. Non, regardez-moi comme c'est magnifique. Donc en fait, c'est les deux personnages que l'on a dans l'histoire. Regardez-moi comme ils sont trop beaux. C'est sublime. Donc en fait, l'auteur a demandé à ce qu'on mette des petits mots aussi, elle aussi, nous aussi, on a fait un petit mot, pour que en fait, la personne qui lui a fait la couverture continue à lui faire pour la suite. En fait, du coup, en discutant avec elle, on sait que la suite, en fait, ça sera des fragments d'éternité, ça sera d'autres moments dans l'histoire, d'autres romances à d'autres époques, et celui-là fait partie du coup de cœur. Il est vraiment magnifique. Bon, on en parlera une autre fois. C'est pas le lieu, là. Tu te disperses, comme d'hab. Voilà le premier. Donc, du coup, je vais vous montrer tous les autres que j'ai achetés lors du Salon du Livre. Ça, c'était en avant-première. Et ça, c'était un achat obligatoire. Léonora Keane, le tome 1, Chasseuse d'âmes de Cassandra O'Donnell. Léonora est la fille de Rebecca. Rebecca Keane, c'est une saga d'urban fantasy que j'adore depuis le début. J'adore la plume de l'auteur, j'adore l'univers qu'elle a créé, j'adore l'humour de l'héroïne. C'est une héroïne badass, il y a de la romance, il y a de l'action, il y a plein de personnages surnaturels. C'est génial. Et là, donc, c'est un spin-off de cette saga-là où on retrouve la fille de Rebecca, Léo, et on va suivre maintenant ses aventures. Alors, ce premier opus est plus young adulte. Donc, je verrai bien ce qui m'attend. Ici, Léonora a 16 ans. Et nous, on la connaît depuis le début. Je crois qu'elle avait... Je ne me rappelle même plus parce que ça fait un moment que j'ai commencé la saga. On en est au tome 6 avec Rebecca. Et je crois qu'elle avait 13 ans, je crois, au début. 11 ans. Puis après, elle a eu 13 ans. Et donc là, elle a 16 ans. Et puis, Léo est vraiment comme sa mère, quoi. Elle a un sacré caractère et elle a des dons, elle aussi. Donc, du coup, j'aime beaucoup et j'ai hâte de découvrir ce roman-là que je vais me faire en lecture commune avec Shelby, qui se l'a acheté. Voilà. Donc, ensuite, je me suis acheté, mais je l'ai déjà lu. Donc, vous voyez là, 2 romans déjà montrés. Un déjà lu, et là un deuxième. Je me suis pris AD d'Evaro aux éditions Black Ink, que j'ai déjà lu l'année dernière, qui avait été une excellente lecture, qui pareil m'a été dédicacée par l'auteur. Je l'ai pas dit, mais celui-là aussi il a été dédicacé par l'auteur. Bon. Bref, elle s'éparpille. Comme d'hab. Evaro, j'avais adoré cette histoire, et puis bon, on en parle de cette œuvre d'art. Est-ce qu'on en parle? Voilà. Donc j'avais vraiment adoré, je voulais l'avoir en papier, parce que je l'ai lu en e-book, et je l'avais acheté en promo en plus. Mais alors, un e-book là, mais alors les promos par contre, ça taille, hein, c'est comme les OP de chez Milady, quoi. C'est-à-dire que vous les payez, voilà, vous n'avez même pas passé la douleur, quoi. Donc du coup, je le voulais en service, enfin, je le voulais en papier, parce que il est magnifique, quoi. Et Eva est quelqu'un de très sympa,
première rencontre est vraiment très sympa. C'était, voilà, j'ai papoté un petit peu avec elle et c'était vraiment super sympa. C'est ça aussi qui est génial, c'est quand on a lu les livres avant, quand on rencontre les auteurs, c'est bien aussi, comme ça on peut vraiment partager avec eux. Et voilà, et AD fait partie des super lectures de 2018. Ensuite, un des coups de cœur 2018, je vous renvoie à ma vidéo top lecture 2018. Je sais, je rabâche dans toutes mes vidéos, mais franchement, il faut. Enfin, là, ces livres-là, il faut en parler parce que du coup, ils sont géniaux. Pareil, je l'ai fait dédicacer par l'auteur et je vous parle du Sang des Sauvages, le tome 1, qui était Savage Task de Farah Hanna aux éditions Black Ink. Pareil, qui m'a été gentiment dédicacé par l'auteur. Et j'avais adoré ce roman-là. Et pareil, c'était super de discuter avec l'auteur, de la rencontrer. Pareil, quelqu'un de très sympa, de très abordable, de très mignonné, voilà. Donc du coup, j'ai passé bon, un petit moment sur le stand de Black Ink, effectivement, mais j'avais adoré ce roman-là. Et je vois, en fait, du coup, après, quand je suis rentrée chez moi, après le salon, j'ai plus eu le temps de zioter un petit peu les livres que j'ai pris, et enfin, la calligraphie des premières pages est magnifique. Après, l'écriture est normale, si vous voulez, mais dans le lexique, après, vous avez, voilà, une petite page, enfin, voilà, il y a vraiment un chouette travail éditorial au niveau des couves, c'est splendide, quoi. En grand format, c'est une tuerie, quoi. Voilà, dans la... C'est joli, là, ils vont aller là avec mes deux chouchous, là. Voilà, donc du coup, je me le suis pris en papier aussi. Voilà, il est lu également, mais je voulais en papier. Ensuite, on passe, et je me suis pris le dimanche, à cause, ou parce que, ou je ne sais pas, il y avait l'auteur, il y avait les filles, donc Carline et Mylène, qui ne lisent pas beaucoup de MM, et donc du coup, là, comme elle discutait avec Eve Estier, Carline a dit, bon allez, c'est bon, je me le prends, Mylène a suivi, et du coup, moi aussi. On en parle des gens faibles, sans caractère, qui suivent les autres comme des moutons. Bah ouais. Donc là, c'est un appel à texte, en fait, c'est une petite histoire qui fait 50 000 mots. Bah, c'est bien aussi, voilà, on a pu discuter avec l'auteur, et du coup, elle nous a un peu raconté comment il a été conçu, et comment elle est partie, voilà, pourquoi il est si court. Voilà, donc du coup, et c'est sur le handicap. Donc nos deux personnages principaux ont un handicap. C'est un roman que j'ai lu dès que je suis rentrée du salon du livre, donc ça y est, il est lu. Il m'a été dédicacé par l'auteur. Donc du coup, je suis joie, et elle est présente à la RAR de Paris. Et donc du coup, j'aimerais me prendre un autre roman de l'auteur, s'il y en a sur le stand, parce que j'aime beaucoup. J'ai lu Populiar et j'ai lu celui-ci, et je kiffe, quoi. C'est vraiment trop bon, quoi. Et donc là, ce petit roman-là est vraiment mignonné, il est génial. Je l'ai lu aussi. Elle est pas belle, la vie? Ça rentre pas dans la... C'est bien, la pile à lire n'a pas augmenté, en fait, à cause du Salon du Livre de Paris. Elle a pas explosé, quoi. Donc du coup, je suis contente. Ensuite, je me suis pris, parce que l'auteur était présente également, j'ai lu la saga qu'elle écrit, Going Wild. J'avais lu le tome 1 que j'avais bien aimé. Il faut que je continue. Ça, toujours pareil, les sagas, c'est un peu le problème. Et donc du coup, elle sortait en avant-première un nouveau roman, donc Changer de bord. C'est Candice Ulrich, d'une gentillesse, enfin, voilà, j'ai discuté avec elle, c'était top. Vraiment, c'était génial. Donc là, elle est dans de la romance contemporaine MM, alors que l'autre, c'est de la fantasy MM. Et du coup, il m'a été dédicacé aussi par l'auteur. Donc du coup, j'aimerais bien, pareil, pas tarder trop à le lire. J'ai hâte de découvrir ce nouveau roman de l'auteur. Vraiment, j'avais bien aimé Going Wild, qui est plus fantasy. Alors attention, c'est pas de la MM, voilà, il n'y a pas trop de romance. Voilà, elle privilégie son univers, et moi j'aime bien le fantasy, et c'est super bien mené. C'est sur un groupe de métamorphes, sur des loups, et du coup j'aime bien, et donc j'ai hâte de la découvrir dans un autre registre, plus romance contemporaine, MM, et c'est la phrase d'accroche qui m'a percuté, c'est enfant conçu par la violence, il est persuadé que l'amour lui est interdit. En fait, cette personne-là a été conçue lors d'un viol. Donc du coup, je pense que sa vie a été très très compliquée, ce qui est, je pense, le plus normal du monde. Donc voilà, je pense que ça va être assez dur, et j'ai hâte. Je ne l'ai pas lu non plus, mais il me le fallait. Comment vous dire que c'était vital? Il y avait l'auteur, je n'ai pas pu l'avoir le samedi parce que c'était bondé de monde. Donc c'est pour ça que je suis retournée au salon du livre le dimanche, parce que j'avais le train en fin de journée. Donc du coup, je me suis dit, je vais y retourner. Le matin, il y aura peut-être moins de monde le dimanche matin. Et effectivement, il y avait beaucoup moins de monde, donc je suis passée assez rapidement. Et je vous parle des Chroniques de Férine. Le tome 1, c'est Ensorcelé de Faith Skin. J'ai fini la trilogie des Chroniques de Rennes. J'adore.
en fantasy MM, c'est grandiose. C'est aussi bien que Prince Captif, c'est aussi bien que Le Seigneur des Anneaux. Oui, 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 je sais. Oui, eh bien oui, c'est aussi bien que Le Seigneur des Anneaux parce que j'aime ces univers vraiment bien construits où c'est vraiment différent de notre monde à nous et où on a une quête, où le personnage principal en fait a une quête et l'auteur a su super bien mener ça avec des dieux et tout, mais c'est vraiment énorme. Et donc du coup ici c'est un préquel, en fait ça se passe avant les chroniques de Férine, ça se passe avant les chroniques de Rennes. C'est sur le père de Riyad et son consort Eyen, que j'aime beaucoup dans la trilogie, et donc j'ai hâte de les découvrir. Donc ça c'est le premier tome en fait, et le deuxième tome qui va sortir des chroniques de Férine, parce que du coup c'est ça qui est bien aussi, il est dédicacé par l'auteur, et du coup j'ai pu discuter. Le tome 2 sera en fait sur un soldat de la garde royale qui vit avec le peuple, et donc du coup on va nous amener en fait dans la ville de Férine, et nous être plus avec le peuple, savoir comment ils vivent eux de leur côté, en dehors de, voilà, du palais royal, quoi. Donc j'ai hâte. Et du coup, en discutant avec l'auteur, parce que moi, à la fin du tome 3, il y a plein de personnages secondaires que j'ai adorés et dont on n'a pas le mot de la fin, hein. Bien au contraire, on est resté un petit peu suspendu. Et donc du coup, il y aura un spin-off des Chroniques de Rennes avec les personnages que l'on trouve dans la trilogie, enfin surtout dans le tome 3 où ils sont bien plus présents encore. Et donc du coup, on aura leurs histoires. Donc j'ai hâte. Et celui-là, j'ai trop hâte, hein. Donc il va falloir que je me le casse bientôt. Je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire du mois d'avril parce que c'était pas possible. Mais j'espère qu'au mois de mai, je vais me le croquer, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai reçu... Donc là, on a fini avec les achats du Salon du Livre de Paris. On va passer à ce que j'ai reçu. Donc vous voyez, j'ai quand même été relativement sage. J'ai acheté 7 livres et j'en ai déjà lu 1, 2, 3, 4. 4 sur les 7. Donc j'en ai lu plus de la moitié. Donc bon, on va dire que c'est génial. Je suis très contente. Ça rentre pas dans la pile à lire. Je vais pouvoir les ranger maintenant que je vous ai fait cette vidéo dans ma bibliothèque. Et comment vous dire que je vais la regarder avec tous ces jolis livres que j'ai achetés, parce que faut quand même le dire qu'il y a quand même de la pépite au niveau couverture. Hein, on est bien d'accord. On est bien d'accord que là on a du haut level, hein, quand même, au niveau couve. Et ça c'est génial. Voilà. Et même les tranches, je trouve que ça pète, quoi. Ça pète, ça pète. On passe au livre que j'ai reçu, donc il n'y en a que 2. Le premier, c'est L'ivresse des papillons. Non, c'est toujours pas les papillons. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein. L'ivresse des libellules de Laure Manel, que j'ai reçu par les éditions Michel Lafon. Mais je suis trop joie. Et en plus, le pompon sur la pomponnette, c'est que il est dédicacé par l'auteur. Donc ça, c'était la petite cerise sur le gâteau, donc je suis trop contente. C'est une auteure que j'ai pas pu voir au Salon du Livre de Paris, donc je suis assez déçue quand même, parce qu'il y a des auteurs françaises comme ça que j'aime beaucoup, comme Laure Manel, Karen Ponte, et c'est des auteurs que j'ai pas pu voir. Il y a pas mal de monde qui vont les voir, hein, et puis ça concordait pas avec d'autres heures de dédicace, et comme j'étais présente déjà sur les stands, ça s'est mal goupillé, et je suis vraiment déçue. Donc j'espère que je la rencontrerai. J'espère vraiment, parce que j'aime beaucoup ses écrits. Pareil, je vous renvoie à mon top livresque de 2018, où j'ai adoré La mélancolie du kangourou, et que maintenant j'ai hâte de découvrir celui-là. Donc ici, on va suivre 4 couples. C'est tout ce que je sais, c'est tout ce que je veux en savoir. Donc il sera lu au mois d'avril, et aussi vite reçu, aussi vite lu. Donc ça sera dans mes prochaines lectures, celui-là. Quoique s'il faut, quand je vous posterai la vidéo, je l'aurai déjà lu. Hein. Et le dernier, alors, je me suis demandé ce que c'était, parce que je n'attendais rien du tout. J'ai ouvert ce roman. Donc, une fois devant le roman, j'ai dit oui, d'accord, mais je ne connais pas l'auteur. Voilà. Donc, du coup, heureusement, dedans, il y avait un petit mot de l'auteur. Et je sais qui c'est en fait. Oui, c'est une auteure. Donc, le nom est différent sur ce nouveau roman qu'elle sort. J'ai déjà lu 2 de ses romans, j'ai beaucoup aimé. Et donc, je vous parle ici de La peau des hommes de Camille Lanvin aux éditions, donc, comme je vous disais, HarperCollins France, dans la collection et H. J'aime beaucoup la couverture. Donc je pense que c'est une romance. Donc c'est une femme en fait qui multiplie les rencontres, voilà, qui a du mal à se fixer, qui est très très volage, qui va d'homme en homme. Voilà, elle multiplie les rencontres et en fait on apprend qu'elle a perdu quelqu'un. C'est écrit dans la 4e de couverture. Donc du coup c'est un petit peu son échappatoire, parce que dans les hommes qu'elle rencontre, elle ne retrouve pas l'homme qu'elle a aimé. Donc voilà. Donc du coup je pense que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Une femme meurtrie, et donc du coup la couverture me plaît énormément. La couverture est magnifique, donc du coup il est tout petit, et donc heureusement qu'il y avait le petit mot de l'auteur, parce que j'aurais jamais deviné. J'espère que je vais encore me régaler avec son roman. Il sort
que je vous le dise quand même, apparaître le 2 mai. Donc vous avez encore un peu de temps. Donc j'espère que d'ici là, ça va être compliqué. Je l'aurais peut-être lu, mais je sais pas encore. Voilà, il va falloir que je me le case assez rapidement. Donc je remercie l'auteur si elle passe par là, en tout cas. Elle se reconnaîtra. Merci beaucoup de cet envoi. Je sais pas si j'ai le droit de dire l'autre nom de... Comme c'est pas le même nom d'auteur, je sais pas. Et j'avais eu une auteure comme ça qui ne voulait... J'avais déjà lu un roman d'elle, et elle voulait pas qu'on dise le nouveau nom qu'elle avait sur l'autre. Enfin, qu'on fasse le lien, quoi. Donc du coup, là, je ne sais pas. Voilà. Camille Lanvin. Mais en tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est un bon début, tout ça. Voilà, vous avez vu les romans qui sont arrivés dans ma pile à lire. Ça déborde pas par rapport aux autres mois, parce qu'il y avait 10 livres le mois dernier, et là on est pareil, on est un peu moins de 10 on est à moins de 10 livres, donc ça reste pareil. J'espère, de toute façon ils vont pas tarder à sortir. Les autres que je vous ai montrés le mois dernier sont sortis, donc on est bon. Je vous ai pas fait les gazettes, mais les livres sont sortis de la pile à lire. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude au niveau des book hauls. C'est vrai que j'ai été assez bavarde encore une fois. Le salon du livre de Paris, c'était génial. Je vais pas y revenir dessus, m'étendre encore. Je vous dis, il y a le vlog et tout. Je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.